Bonjour à tous. Je vais m'installer un petit peu mieux pour voir vos commentaires parce que j'ai un écran à côté. Hop. Cette fois-ci, je suis un petit peu en avance. Je voulais être sûre de ne pas faire comme hier. Et c'est parfait. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Bon, déjà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens vraiment que il y a un champ énergétique qui s'est ouvert. Et, euh, Et voilà, ce défi, je suis très contente de le faire avec vous jusqu'à la prochaine pleine lune, comme je vous l'avais expliqué. Hello Émilie. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, plein de choses à vous partager. Donc je vais essayer de structurer un petit peu ce que je veux vous transmettre pour que ce soit le plus clair possible. Donc déjà, je voulais féliciter ceux qui s'investissent et voilà, qui étaient là hier ou ceux qui ont regardé en replay. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent en replay ce live d'aujourd'hui par la suite, bah, faites-moi un petit coucou pour que je puisse aussi savoir que vous êtes là, que vous êtes investis et que je vous envoie particulièrement de l'énergie pour vos projets. Donc bravo à tous ceux qui s'investissent parce qu'il n'y a pas de secret. Moi, je suis là pour vous accompagner. Je suis un soutien, je vais soutenir votre énergie, mais ça part de vous en fait. Tout est en vous. C'est important de comprendre que on peut aller chercher de l'aide, mais le point de départ, c'est vous. Donc déjà, ben, d'être là, de s'investir dans le groupe, de poser des intentions, de passer à l'action, et bien là, vous faites le premier pas et ensuite vous obtenez le soutien de ma part, de l'univers, de tout ce en quoi vous croyez. Mais tout part de vous. Donc ça, c'était important de le rappeler. Alors, je vais prendre un petit moment quand même pour me présenter parce que je me suis fait la réflexion hier que je vous avais parlé comme si tout le monde me connaissait et c'était le cas sur le live, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et puis qui vont regarder ces vidéos. Donc moi, je m'appelle Nolven, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur depuis 7 ans et j'ai envie de dire que je suis une pro du changement parce que j'ai une vie riche et même si par moments j'ai eu du mal à lâcher prise comme vous et j'ai toujours du mal à lâcher prise parfois sur certaines décisions, malgré tout, j'ai j'ai toujours fini par écouter mon cœur. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'au niveau professionnel, j'ai un parcours atypique. J'ai été pendant 14 ans policière, donc dans différents services, mais notamment des services d'enquête où bah, finalement mon intention était d'accompagner les personnes à se sentir mieux, notamment les victimes, mais aussi de rechercher la vérité et de comprendre l'être humain, son fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir tel ou tel agissement, et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc après 14 ans dans ce domaine-là, mes vibrations n'étaient plus très élevées parce que c'était difficile, voilà, de baigner dans quelque chose qui me paraissait plus positif parce que j'avais pas l'impression de pouvoir aider finalement. Et quand j'ai l'impression que je sers à rien, eh bien je m'épuise. Donc j'ai décidé de changer de vie et je suis passée de fonctionnaire à mandataire en immobilier. Donc ça, j'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai adoré accompagner mes clients dans des projets de vie, en fait, leur permettre de passer aussi des étapes pour oser acheter, pour oser investir, pour oser vendre, pour changer de vie finalement. Et puis j'ai accompagné aussi des dizaines de mandataires immobiliers novices à le devenir, et puis à prendre leur place d'entrepreneur, à, à assumer qui ils étaient, et puis à exercer leur métier dans la joie en fait. Et à un moment, étant donné que j'ai des dons de magnétisme depuis assez longtemps, que j'utilise un peu, jusque-là je les utilisais un petit peu pour mon entourage, voilà, sans forcément le montrer au monde, et bien à un moment donné c'est devenu plus fort et j'ai senti que vraiment ma place était d'aller aider des personnes, peu importe dans quel domaine, mais les aider à se libérer de ce qui les empêche d'être pleinement qui elles sont et de vivre une vie qui leur correspond. Donc j'ai créé cette activité, mon entreprise Greatness Life, au travers de laquelle j'accompagne à la fois des particuliers pour évoluer dans leur vie personnelle, mais aussi des entrepreneurs pour pouvoir vraiment incarner qui ils sont au travers de leur entreprise. Voilà, j'irai pas plus loin.
Coucou à tous ceux qui sont arrivés. Ah, je suis contente de vous voir. Gwenaël, Caro, Sophie, génial. Voilà, donc en gros, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et là, jusque la prochaine pleine lune, j'ai vraiment envie, moi y compris, qu'on élève nos vibrations et puis qu'on vienne manifester notre prochain cap au travers de notre entreprise. Donc peu importe, j'ai envie de vous dire à quel niveau votre entreprise se trouve, le tout c'est d'être honnête sur où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. C'est déjà important d'être conscient de notre état actuel. Coucou Cynthia, coucou Pauline, je suis contente de vous voir. Donc, je vais commencer. J'ai plusieurs thèmes que j'ai envie d'aborder. J'ai quelques thèmes que j'ai préparés, qui m'ont été vraiment inspirés, guidés. Je suis allée dans la nature tout à l'heure pour être pleine d'énergie et puis surtout pour vous transmettre le plus authentiquement possible ce qui me paraît juste pour vous à cet instant précis pour aller dans la direction du prochain cap de votre entreprise. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui me sont devenues. À la fin, je vous montrerai aussi 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Et je trouve ça toujours rigolo parce que forcément, ces cartes, elles viennent appuyer ce que j'avais déjà l'intention de vous transmettre. Donc, je voudrais commencer... coucou Swazig. Je voudrais commencer par vous parler du karma. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de karma et l'idée qu'il s'en fait. Mais j'ai envie de revenir là-dessus parce que personnellement, en tout cas, j'avais pas forcément compris ce qu'était le karma. Et aujourd'hui, certaines compréhensions que j'ai par rapport à mon vécu et par rapport aux personnes que j'accompagne me fait dire que le karma, je l'avais pas compris en fait. Parce que jusque-là, je me disais que si on agit bien, voilà, on crée pas de karma. Si on agit mal, on crée du karma et ça nous revient. Et finalement, je me suis dit, mais pourtant, j'ai toujours eu l'impression de bien agir et j'ai quand même vécu des épreuves lourdes et importantes. Donc, je ne comprenais pas forcément. Et puis après, j'ai commencé à me demander si le karma, finalement, n'était pas lié, en fait, à un alignement de qui on est. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez peut-être des exemples aussi, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais des fois, j'étais amenée à me dire aussi, mais c'est pas possible, cette personne, elle n'arrête pas d'agir de manière, pour moi, pas bonne. Même si aujourd'hui, je pense plus qu'il y a du bien et du mal. Je pense qu'on est aligné ou pas avec sa propre conscience. Mais du coup, ça me faisait dire, bah, il y a des gens qui font toujours des choses que moi, je trouve pas respectables et on a l'impression qu'il leur arrive jamais rien de négatif. Bien là, je me dis finalement, c'est une impression. Et peut-être que tout ce qui compte, c'est qu'on agisse en étant aligné avec nos propres valeurs. Et que là, du coup, quand on est aligné à ses propres valeurs, eh bien, on arrive à manifester ce qui est bon pour nous, en fait. Donc, ça implique de prendre un peu de recul et de se dire pourquoi moi je vis des épreuves et en quoi je peux changer ça. Et bien simplement en se demandant, là, dans ta situation actuelle, au travers de ton entreprise, est-ce que c'est fluide à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as l'impression que tu fais ce qui est bon pour ton entreprise, mais selon ta propre vérité? Ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent coincer? Dites-moi un petit peu ce que ça vous renvoie et si vous partagez cette vision. Ça m'intéresse. Donc, ce qui serait prioritaire, selon moi, ce serait vraiment d'aller travailler sur son alignement. Et être aligné, selon moi, c'est d'être au clair en fait avec les valeurs qui sont importantes pour nous, celles qu'on porte. Donc les valeurs, hein, il y en a beaucoup. Chacun a ses propres valeurs, chacun a sa propre vérité. Mais moi, par exemple, la liberté, c'est une valeur fondamentale pour moi. Le partage, l'authenticité. Donc finalement, quand je reviens un petit peu en arrière, c'est pas pour traîner mon passé que je regarde derrière, c'est plutôt pour me dire qu'est-ce que je tire comme expérience de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et quand je reviens un petit peu en arrière, je me dis finalement, à plein de moments, je respectais pas mes propres valeurs parce que je me laissais envahir par les autres, parce que je ne savais pas dire non, parce que j'avais l'impression que je pouvais sauver tout le monde et qu'en attendant, je m'occupais pas de me sauver moi-même.
Parce que je pense que vous le savez, mais en fait, on n'est pas là pour sauver les autres. On est juste là pour apprendre à s'accepter soi-même et, à mon avis, réaliser sa plus belle destinée. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir aider les autres à faire la même chose, en fait. Merci, Émilie, du coup. T'es d'accord, c'est cool. Donc, l'idée, ça va être ça, d'être au clair avec ses valeurs et ensuite de s'observer et de se dire, est-ce que quand j'agis de telle ou telle ou telle manière, que ce soit au niveau personnel ou dans mon entreprise, dans les actions que je mets en place, est-ce que je respecte mes valeurs? Je lis, Sophie, ce que ça m'intéresse, t'es une spécialiste. Le karma est un sujet complexe, souvent mal compris, et qui échappe, et un, à la programmation, et deux, à ses désirs. Ouais. Donc je pense que, si je comprends bien, t'es d'accord quand même. Du coup, être aligné, ça veut dire ça. Ça veut dire, voilà, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quels sont mes désirs, je sais dans quelle direction je veux aller, et j'agis de manière alignée avec ça. Et ensuite, je transforme mes pensées. Parce que souvent, ce qui nous empêche, ce qui fait qu'on devient désaligné, c'est notre mental qui vient nous faire peur, qui vient nous ramener dans le passé, qui vient nous ramener dans nos échecs, qui vient nous ramener dans le risque. Notre mental, il peut avoir du bon, l'ego, il a du bon, mais il faut savoir le remettre à sa place à certains moments donnés. Parce que bien souvent, c'est nous tout seuls qui venons freiner notre évolution et qui nous empêchons d'aller au niveau suivant. Si vos croyances, elles sont toujours de dire que de toute façon, vous n'êtes pas capable d'être un chef d'entreprise accompli, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'attirez pas suffisamment de clients, eh bien finalement, c'est pas aligné avec vos valeurs qui vont être, ou vos ambitions qui vont être de développer votre entreprise, de devenir un phare pour les autres. Donc forcément, eh bien, ça va pas être aligné et vous n'allez pas pouvoir passer à ce cap-là. Donc on va venir travailler d'abord sur... voilà, c'est ça, Sophie, c'est savoir s'en servir de son ego. Il est nécessaire parce qu'il nous pousse à nous remettre en question. Parce que s'il n'y a pas d'ego, en fait, eh ben, on stagne. On est, voilà, on est comme on est et on ne se pose pas de questions et on ne cherche pas à évoluer. Alors que je pense que fondamentalement, nous sommes des êtres spirituels et d'évolution. On est amené à s'expandre, on est amené à aller au plus près de notre authenticité. Et forcément, ça implique des transformations. Et c'est notre ego qui vient mettre le projecteur sur ce qui ne nous convient pas, en fait. Donc si on sait l'utiliser, si on sait comprendre ce qu'il a à nous dire et s'en servir de cette manière-là, bah, ça nous permet d'évoluer. Et puis ça nous permet aussi parfois d'éviter de faire n'importe quoi, hein. On est d'accord. Parfois il y a des moments où on a besoin de ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans l'action réfléchie et consciente. Coucou Cathy, bienvenue. Donc voilà, l'idée ça va être vraiment de faire des choix donc alignés. Donc revenez à vous et quand vous devez prendre une décision, soyez pas forcément dans la réaction. Réaction ne veut pas dire intuition, c'est pas le premier truc qui nous passe par la tête, c'est des fois justement non, de prendre le temps de ressentir comment ça fait si on prend cette décision. Qu'est-ce qu'on sent dans notre corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça coince? Et si ça coince, d'aller regarder pourquoi. Est-ce que c'est une peur qui nous empêche de passer à l'action? Ou est-ce que vraiment c'est que c'est pas la bonne direction, ça vibre pas avec nous? Je lis le commentaire de Sophie. Être sans ego, cela signifie qu'il n'y a plus rien à transformer, plus rien à désirer, juste à être. Ouais. Et oui, effectivement, je pense que l'être humain, il aspire à évoluer. Donc l'ego, dans ce sens-là, peut vraiment être un tremplin pour aller vers la meilleure version de soi-même. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire. Et une fois que on est au clair et qu'on prend une décision à partir de son cœur et non pas à partir d'une peur, et bien là, on va pouvoir décider. Alors moi, j'aime beaucoup écrire pour acter les choses et pour les entrer dans la matière. Mais ensuite, ça va pas suffire. Si on se contente de se dire dans notre tête qu'on a envie de ça, mais qu'on ne fait rien de plus, bah, il va pas se passer grand-chose. Par contre, si on l'a décidé, que c'est aligné et qu'on on passe à l'action,
Peu importe l'action, parfois elle n'a pas besoin d'être grande, hein. Des fois c'est plein de petites actions, des fois c'est une grosse action, des fois c'est juste une petite action et puis ça ouvre une porte et puis on continue. Faites-vous confiance en fait. C'est vraiment important de revenir à soi parce que la vérité elle est en vous. Votre âme elle sait où elle veut aller. Donc demandez-lui. Mais votre ego, même s'il est utile, parfois il va venir aussi vous freiner. Mais si vous êtes conscient de ça, bah, vous pouvez revenir dans votre centre et prendre des décisions alignées. Bravo Cathy. Oui, tu décides de tout donner pour réussir dans ton entreprise. Mais je pense qu'on est tous là pour ça en fait. Et au fil de ce challenge qui va jusqu'au 25 janvier, on va vraiment aller chercher pourquoi on veut faire ça. Parce que notre entreprise, euh, je l'avais noté, notre entreprise, c'est vraiment pour moi un outil de manifestation. C'est-à-dire que ce que vous portez dans votre âme, les désirs que vous portez, ce que vous êtes venu réaliser, ce que vous avez envie de faire de grand dans ce monde, bah, votre entreprise, ça va être votre outil pour pouvoir manifester de manière illimitée. Quand on a une entreprise, on peut créer tout ce qu'on veut. Si on n'est pas d'accord avec la société dans laquelle on vit ou avec le fonctionnement, bah, notre société, ça peut nous permettre peut-être de créer quelque chose de nouveau, de différent, qui va être plus aligné à qui on est. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on change le monde, qu'on élève les vibrations collectives et qu'on peut s'associer pour œuvrer dans une direction commune. Donc voilà, l'idée c'est déjà, à mon avis, quand on est une entreprise ou qu'on a un projet de création d'entreprise, c'est hyper important d'être bien avec soi-même, d'être libéré des blessures du passé, d'être libéré de tout ce qui nous freine finalement pour pouvoir agir en conscience et matérialiser des résultats à travers notre entreprise. Votre entreprise, c'est le reflet de qui vous êtes. Si vous êtes rempli de peur, de doute, bah, votre entreprise, les résultats seront pas à la hauteur de vos espoirs en fait. Je prends le temps de regarder un petit peu les commentaires. Et donc, s'il y a attraction et répulsion, cela signifie que nous avons toujours un ego que nous pouvons dompter pour qu'il soutienne les désirs d'évolution de l'âme. Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Alors, j'avais aussi envie de vous partager le fait que être un bon élève, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous étiez des bons élèves à l'école? Moi, j'ai toujours été une bonne élève, gentille et docile, qui faisait bien ses devoirs, qui écoutait ce que disait la maîtresse. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ça paye pas forcément d'être bon élève. Et que finalement, moi, ce qui m'a réussi, bah, c'est surtout de sortir du cadre, de sortir de toutes ces croyances, de sortir de ça c'est bien et ça c'est mal. Il n'y a que vous qui savez en réalité ce qui est bon pour vous ou pas. Dites-moi quel profil vous êtes. Est-ce que vous étiez bons élèves, gentils et dociles? Et je pense que justement, quand on est gentil, moi je me considère comme quelqu'un de gentil, et bizarrement, ça sonne presque péjorativement. On est gentil, bah, je sais pas, moi, ça m'a souvent renvoyé que on se laisse un peu. Oui, c'était mon cas. Ah, salut Stéphanie. Gentil et bon élève, c'est super sur le papier. Sauf que, en tout cas pour ma part, pendant longtemps, en fait, gentil, je crois que je l'avais associé au fait que il fallait exécuter, en fait, qu'il fallait suivre la voie, que voilà, d'autres avaient fait avant, donc ils étaient des références, et puis on avait juste à suivre le mouvement. Ouais, Pauline. Attendez, je regardais. Comme toi. Mais j'apprends à faire les choses pour moi maintenant et plus pour les autres. Bah oui, Stéphanie, c'est la clé, c'est clair. Pauline, j'étais gentille, mais je n'ai jamais osé prendre ma place. Bah voilà, c'est exactement ça, c'est prendre sa place. Et ce que j'ai compris, alors forcément, j'étais fonctionnaire pendant 14 ans, donc j'avais pas mal d'indépendance parce que j'étais dans un service d'enquête, mais malgré tout, j'avais un cadre assez strict et c'était pas dur pour moi de m'y conformer parce que j'étais plutôt malléable. Et puis quand j'ai pris la décision de devenir entrepreneur,
bah, en fait, ça me convenait plus. Déjà, je pense que si j'ai quitté, la fonction publique, c'est parce que, il y avait quelque chose qui me faisait ressentir que non, c'était pas ça la vie en fait. J'étais pas forcément d'accord avec le fait que la vie, il fallait beaucoup travailler, ne pas forcément avoir de vie perso, de toujours faire passer le boulot avant, de devoir se lever tôt et travailler dur pour gagner de l'argent, pour voilà, pour pas vivre finalement, juste pour payer des factures, Et à un moment, je me suis dit, mais non, c'est pas cette vie-là que j'ai envie de vivre. Et donc, je suis devenue entrepreneur. Et là, pareil, je suis rentrée dans un réseau euh, qui, qui était un peu formaté. Alors, c'était très bien pour démarrer ma vie d'entrepreneur, ça m'a donné des pistes. Mais rapidement, je rentrais pas dans le moule, en fait. C'est-à-dire que si on allait me dire, euh, oui, pour réussir, il faut que tu fasses ça, 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 bah, au fond de moi, je sentais que non, c'était pas comme ça, en fait. Donc, je me suis écoutée. Et j'ai fait comme moi je le sentais. Et tant que j'ai été dans la confiance et que j'ai écouté ma propre vérité, j'ai cartonné. À un moment donné, j'ai fait le choix de déménager, de changer de région. Et là, il y a eu le Covid et toutes les peurs qui sont remontées. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, ça marchait plus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand on est conscient, quand on s'observe, quand on comprend que finalement tout part de nous, on se rend compte que notre seul job, c'est de savoir qui on est, ce qui est important pour nous, et de passer à l'action pour le réaliser. Et de pas, euh, de pas se laisser emporter par son ego, d'être à l'écoute, mais de prendre du recul en se disant, voilà, là, je vis une situation qui me paraît inconfortable, je me sens pas à l'aise dans cette situation. Mais c'est juste une opportunité pour moi de comprendre que à l'intérieur de moi, il y a encore quelque chose qui est blessé ou qui demande d'être regardé et transformé. Et quand on comprend ça, en fait, eh bien, ça nous permet vraiment d'évoluer très rapidement. Parce qu'au lieu de perdre des fois des mois, des années juste à lutter, parce que souvent c'est ça, hein, ce qui nous empêche de manifester, c'est qu'on lutte avec soi-même. On lutte avec nos croyances, on lutte avec mais qu'est-ce que vont penser les autres, on lutte avec nos peurs en fait. Dès lors qu'on les accueille, qu'on va regarder ce qu'elles veulent nous dire et qu'on décide de les transformer et de passer à l'action pour changer ce qu'on est en train de créer, et bien en fait les portes s'ouvrent. Dites-moi si ça vous parle. Donc être bon élève, oui, à partir du moment où c'est vous le maître, avec votre propre vérité. Et ça implique vraiment de prendre du recul et d'être honnête avec soi-même, de mettre de la clarté sur où on en est, où est-ce qu'on veut aller, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Merci, Mimi. J'ai tiré 3 cartes. Il nous reste 10 petites minutes ensemble. Cynthia, totalement, j'ai eu le sentiment de lutter et donc d'être en survie pendant des années. Ouais. Hier, je vous parlais des vibrations et des fréquences qu'on envoie et de l'énergie qu'on envoie dans l'univers. Mais clairement, c'est ça en fait. Tant qu'on est en lutte, eh bien, on se maintient dans des fréquences qui ne nous permettent pas de nous expandre. Et la survie, des fois, oui, moi je sais qu'à différentes phases de ma vie, il y a eu des moments où voilà, j'ai tout refermé parce que ça me permettait de me protéger. Et ça, c'est ok, il n'y a pas de problème, on ne se juge pas de ça. Le tout, c'est de ne pas rester là-dedans. Parce que ça peut durer des années. Moi aussi, j'ai lutté des années. Et comme je pense que j'ai quand même beaucoup d'énergie, bah, j'ai quand même réussi à avancer, mais dans la difficulté, dans la souffrance, dans les montagnes russes, à être super bien et être super mal, et ensuite être super bien, et d'essayer d'avancer tant bien que mal comme ça. Alors qu'en fait, on peut juste être en paix, et se foutre la paix, et prendre le temps de connecter à ce qui est important pour nous, et à nos rêves, et à ce qu'on veut vivre, et ensuite s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, en fait, ça tient qu'à nous. Oui, des fois, on a l'impression que notre sort dépend de quelqu'un d'autre, mais en réalité, non. Quand c'est le cas, c'est une illusion, c'est juste pour nous montrer, tiens, là, tu te sens coincé, il y a quelque chose qui bloque chez toi, va le regarder. Accueille-le et transforme ça. Et passe à l'action,
Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Si tu peux faire quelque chose, tu le fais. Si tu peux rien faire, eh bien, t'envoies de l'énergie et tu t'imagines déjà dans cette nouvelle situation. Parce que tu es déjà en train de créer autre chose. Alors que si tu es maintenu dans tes peurs et dans ce que tu vis et dans ce que tu veux plus vivre, eh bien, tu te maintiens tout seul, voire tu te fais régresser à un niveau encore pire. Si tu nourris tes peurs, bah, tu les alimentes. Si tu nourris tes rêves, tu les alimentes aussi et tu t'en rapproches pour les manifester. Donc je vous montre ces 3 cartes. Donc la première, c'est créatrice. Crée ta vie sans compromis. Donc je trouve ça hyper parlant parce que c'est ça en fait. C'est de se dire j'ai le droit à tout, dans tous les domaines. Et avec mon entreprise, je suis capable de manifester tout ce que je veux. Mais tout part de moi, de la clarté que je mets dans ce que je veux vivre. Et de l'énergie que je mets pour me libérer de ce qui est encore un poids aujourd'hui et nourrir mes rêves. Je vais vous lire les petites explications parce que elles sont bien, elles sont courtes et puis c'est impactant. Donc vraiment accueillir tout ça, ça peut vous permettre, hein, des fois juste en écoutant ma voix, il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui se libèrent. Créatrice. Quand le présent est incertain, le futur dérive. La vie est faite de moments précieux, d'espaces permettant de nous réaliser, de concrétiser nos pensées pour construire notre présent. Dans ce moment empli de potentiel, l'incertain devient réalisable en prenant son essence dans l'intention que nous portons. Il nous appartient alors de créer ce présent tel que nous l'imaginons. Car la pensée est créatrice, et notre intention est une énergie puissante qui se manifestera dans nos mots et dans nos actions. Alors en chaque situation, il est important d'émettre une intention choisie, qui soit favorable et représentative de tes aspirations. Je trouve que ça résume vraiment très très bien. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Le temps des enseignements est venu. Et oui, je vous dis, si on change sa posture et que finalement, on cesse de se positionner en victime, alors, je vais revenir sur le terme de victime parce que je veux froisser personne. Oui, on peut être victime d'une situation. Je vous ai dit, j'ai été policière. Voilà, quand j'étais policière, il y avait des victimes, il y avait des auteurs. C'est un fait. Mais au niveau de votre énergie, si vous restez dans cette position de victime, bah vous allez continuer à vibrer en tant que victime et à attirer des situations et des personnes qui vous rendront victime. Si vous décidez que votre épreuve, oui, ça se décide. Après, le temps fait les choses, le travail qu'on fait personnellement fait aussi les choses. Mais en tout cas, quand on se positionne plus comme une victime, mais qu'on prend le recul en se disant, bon, le passé est le passé, il a son lot de souffrances, il y a eu des douleurs, et il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas existé. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu. Mais ensuite, il s'agit de choisir qu'est-ce que je veux maintenant pour mon futur. Parce qu'en fait, le présent, en fait, si on est en train de porter tout le passé, eh bien, on crée notre futur à partir de nos blessures passées. Alors que quand on décide et qu'on s'autorise à lâcher les poids du passé, eh bien, on est dans une énergie en fait qui va se concentrer sur ce qu'on a envie de vivre, sur notre succès, sur ce qu'on veut manifester au travers de notre entreprise. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez été maltraité dans le travail, que vous avez vous êtes senti pas à votre place, qu'il y a eu de l'abus, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Mais ça a existé certainement pour vous faire comprendre que vous n'étiez plus à votre place. C'est ça, changer le regard de nos épreuves, c'est d'aller rechercher cette lumière dans le chaos. Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal vécu d'être salariée ? Parce qu'en fait, j'étais pas libre. Et moi, la liberté, c'est ma valeur fondamentale. Donc forcément que il y avait une distorsion et que ça ne pouvait pas aller et que
l'énergie que je renvoyais attirait des situations qui allaient venir me confirmer que j'étais pas à ma place. Une fois qu'on comprend ça, on se dit bah ok, je prends ce que j'ai à apprendre de cette épreuve, je regarde ce que ça m'a montré de moi, je regarde que j'ai été capable de la dépasser cette épreuve. Et maintenant, je choisis que je me concentre sur ce que je vais vivre, parce que je l'ai choisi, parce que je le construis et que je le matérialise. Et si je suis déjà en train de m'imaginer ce que je vais ressentir quand je serai à cette place-là, eh bien dans mon présent, je crée à partir de cette énergie et je laisse la possibilité que ça se manifeste. Je vous lis le texte. L'épreuve. Pourquoi moi? Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi? Ces questions semblent légitimes lorsque nous traversons une épreuve ou qu'elle nous percute. Nous cherchons la raison de ce pourquoi. Mais nous ne sommes victimes de rien ni de personne. Aucune punition n'existe et encore moins une entité investie par le devoir de punir tout être s'exerce sur terre. Dans chaque épreuve réside en nous la faculté d'en comprendre les enseignements, bien que ceux-ci soient très difficiles à comprendre par moments, étant noyés dans un océan d'incertitude où l'affliction réside. Dans les moments de grand tourment, il sera sage de rassembler ses forces intérieures et d'entendre la voix cristalline de notre âme nous murmurant « Tu ne joueras pas le rôle de la victime. Ta vie est à toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Les épreuves révèlent en nous des forces jusqu'alors insoupçonnées, nous transformant, nous révélant, nous faisant renaître à nouveau. Je sais que c'est pas forcément facile d'entendre ça pour tout le monde en fonction de ce qu'on a vécu, mais comme tout le monde, j'ai eu mon lot d'épreuves que certains jugeraient vraiment difficiles. Moi aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul sur ces épreuves et je sais que finalement elles m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir accompagner les personnes que j'accompagne de cette manière-là aussi. Donc j'ai pas de regret avec ce que j'ai vécu. Peut-être un regret de me dire j'aurais aimé comprendre des choses plus tôt, mais j'étais pas prête, c'est tout. Il y a un temps pour tout. Mais ce que je peux sur quoi j'ai envie d'insister, c'est écoutez-vous. Sortez de votre prison mentale en fait. Faites les choses pour vous, pas pour ce que vont penser les autres. Vous avez des choses à offrir. Et dans les épreuves que vous avez vécues, vous avez certainement des trésors à offrir au travers de votre entreprise. Parce que si vous avez réussi à dépasser ça, peut-être que vous pouvez aider d'autres personnes à dépasser ça. Par un service que vous proposez, par quelque chose que vous vendez, par votre entreprise qui va justement venir répondre à quelque chose de douloureux pour les gens. C'est là que vous répondez aux besoins en fait. Parce que je pense que tous, peu importe qui on est, on aspire juste à être heureux, à prendre notre place, à se sentir bien, à se sentir libre. Parce que c'est notre essence profonde. Et ça fait une belle transition avec la dernière carte, qui est celle de l'indifférence. La différence, pardon. Ma différence vient de mon expérience. Je vous la lis également. Ta différence est ta plus grande force. Avec cette carte, tu es dans la pleine reconnaissance de ta propre singularité. Elle t'indiquera la propension à être à contre-courant, à ne pas plier devant les normes sociales et familiales. Carte de la fierté et de la bravoure, tu t'assumeras complètement et revendiqueras une personnalité unique et exceptionnelle. Cette carte t'invite à prendre tes différences comme une véritable richesse d'âme. Elle te murmure sereinement, tu es riche de tes expériences, de ton vécu. Ta différence est ta force, car elle reflète ta rareté. Moi, je la trouve magnifique, cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va arriver à la fin de ce live. Je vous propose un petit temps d'introspection personnelle d'ici à demain. Ce que je souhaite pour nous tous, c'est que pendant cette période, on vienne vraiment tout mettre en œuvre pour manifester notre prochain niveau au sein de notre entreprise. Donc j'aimerais que vous regardiez objectivement aujourd'hui où en est votre entreprise et à quel niveau vous avez envie de l'emmener. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Soyez honnête avec ça. Voyez grand. Ne vous limitez pas.
Voyez jusqu'où vous avez envie de l'emmener. Ça ne veut pas dire que c'est la prochaine étape qui vous attend. Quand on a une grande vision, forcément, il va y avoir plein de choses, plein de petites étapes pour pouvoir construire cette grande vision. Mais là, posez-vous, demandez-vous où en est votre entreprise, jusqu'où vous avez envie de l'amener dans vos rêves les plus fous. Si vous sortez de toutes vos peurs et que vous imaginez que tout est possible, où est-ce que vous voulez l'amener? Et puis ensuite, déterminer quelle est la prochaine marche à franchir pour aller dans cette direction-là. Et tout ça, j'aimerais que vous le postiez dans le groupe, que vous soyez en replay, que vous soyez en live. Faites-le, parce que c'est vraiment comme ça qu'en fait on va poser les choses, et moi je vais travailler aussi avec mon énergie sur vos projets. Je vais faire de mon côté aussi, et je vous le partagerai d'ailleurs. Et, et ensuite passer à l'action. Cette première chose que vous pouvez faire pour aller en direction de votre grande vision, eh bien allez-y, passez à l'action. Et mettez l'intention que voilà, c'est aligné, donc ça va arriver, et que vous allez mettre tout en œuvre pour que ça arrive. Et la seule chose qui fera que ça arrivera ou que ça arrivera pas, c'est simplement l'énergie que vous allez nourrir et les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir réaliser cette prochaine étape. Alors, question de Gwenaël. Doit-on poursuivre le rituel d'hier soir chaque soir ou pas? Non, pas nécessairement. En fait, après, je vais revenir sur la liberté personnelle, la vérité. Si tu sens que tu as besoin de le refaire, tu as le droit de le refaire. Là, c'était vraiment un rituel pour la nouvelle lune. Euh, Moi, l'idée derrière, c'est que vous plantiez vos graines chaque jour et qu'on les fasse manifester ensemble et qu'on y mette de l'énergie. Donc, tu n'es pas obligé de le refaire, mais si tu sens que tu as besoin de le refaire, tu le refais. Et là, surtout, tu fais ce que je viens de proposer. On regarde où est son entreprise, on imagine notre grande vision, où est-ce qu'on veut l'amener, et ensuite on détermine quelle est la première action qu'on peut poser, là, tout de suite, maintenant. Et on y va. Et on soutient l'énergie et on y croit. Et on lâche nos croyances, on met toutes nos blessures de côté et on y croit dur comme fer, parce que je vous garantis que quand vous y croyez et que vous agissez dans cette direction et que tout est aligné et que vous avancez votre tête, votre cœur, votre corps dans la même direction, eh bien en fait, vous créez. Le plus difficile, c'est de lâcher prise. Donc une fois qu'on a fait tout ce qu'on a à faire, eh bien, on pense à autre chose. On fait ce qu'on a à faire et on lâche. Et on se fait plaisir et on fait monter ces vibrations. Et ces vibrations, on peut les faire monter dans la nature, comme j'ai fait tout à l'heure. On peut les faire monter en écoutant de la musique, en dansant, en faisant quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait plaisir. Parce que plus on est heureux, vous voyez, mes yeux, ils pétillent, parce que en fait, c'est ça, là, je vibre parce que je suis heureuse de faire ce que je fais. Donc mes vibrations s'élèvent. Et dès que je me laisse happer par mes peurs, je fais baisser mes vibrations. Donc je viens brouiller le message que j'ai envoyé à l'univers de vouloir manifester telle ou telle chose pour mon entreprise. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la clarté. Je vous envoie plein d'énergie. Je compte sur vous pour jouer le jeu, pour participer dans le groupe, pour inviter autour de vous aussi des personnes qui sont entrepreneurs et qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à offrir. Et je vous retrouve demain à 12h45 en live. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin d'échanger avec moi. Belle journée, à bientôt!